Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit favorable. On est toujours là, mes bien-aimés. Tant que notre Seigneur n'est pas encore arrivé, nous tous, on est prêts pour attendre notre avenir de notre Seigneur Jésus-Christ, pour aller dans le ciel ensemble avec notre Dieu. Et on va toujours continuer à partager la parole de Dieu tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé. Saint-Esprit, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te demandons de nous aider, de nous éclairer, de contempler ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, cette parole prenne place, puisque tu es Dieu. Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. On va essayer de continuer de notre marche comme d'habitude avec le Seigneur, puisque la Bible dit que pour marcher, pour arriver dans la terre promise, il faut avoir des réserves. Il faut devenir devenir un chameau, puisque les chameaux, ils ne fatiguent pas, surtout dans le désert. C'est pour cela que Dieu nous interpelle de devenir des chameaux pour nous faciliter à avoir des réserves. Puisque à ces temps ici, il y a des temps tellement compliqués, difficiles, mais grâce à Dieu, avec notre réserve, ça nous permet de résister dans tous les risques que le diable peut proposer devant nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va essayer de partager un sujet que tout le temps on essaye de partager ça ensemble jour et nuit. Dans notre verset, dans le Proverbe. Dans le Proverbe chapitre 26. Proverbe chapitre 26. Le verset 3, c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 26, le verset 3. Le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne, et la vierge pour les dos des insensés. Notre thème, la vierge, est pour les dos des insensés. On va essayer de partager cette portion de l'écriture pour nous permettre de continuer à servir notre Dieu avec crainte et tremblement. Ici, la Bible nous explique que, ça c'est le prophète Salomon, il nous explique. Donc, quand on prend la verge, c'est juste pour les dos des insensés. Donc, quand tu es insensé, il faut que les fouets, la chicotte viennent pour essayer de te dresser. Donc, c'est ça le parole qu'on parle tout le temps. Ah, la fouet est pour les dos des insensés. Maintenant, par la grâce de Dieu, on va essayer, quand Dieu parle, chaque écriture a une portion de l'écriture, a une explication. Si tu ne prends pas l'écriture, tu auras du mal
à comprendre l'amour de Dieu. Désolé puisque il y a les gens qui essayent de m'appeler. Donc, bon, on va faire avec. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu nous explique les Écritures, il sait pourquoi il a laissé cette Écriture, cette portion de l'Écriture. Que les fouets, la Vierge, est pour les dos des insensés. Donc, quand quelqu'un est insensé, il faut prendre les fouets pour les corriger. Là, ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Là, on va remarquer que tous les gens qui ne comprennent pas, qui deviennent des insensés, pour les corriger, il faut prendre toujours les fouets pour les chicoter. Mais si on lit les Écritures noir sur blanc, on aura du mal à comprendre la pensée qui cache derrière cette Écriture, cette portion de l'Écriture. Prenons encore un passage. On est toujours dans Proverbes chapitre 10, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Proverbes chapitre 10, le verset 13. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu d'essence. C'est la même parole, mais un langage un peu différent. Quand quelqu'un est pourvu d'essence, le fouet, la fouet aussi, la verge, est destinée pour tel genre de personnes. Mais maintenant, qui est insensé et qui est intelligent? Donc, c'est-à-dire, l'intelligence, quand quelqu'un craint Dieu, c'est pour cela, notre grand-père, Adam, quand il était dans les jardins, il était intelligent. Puisque quand tu crains Dieu, tu es intelligent. Puisque quand tu ne crains pas Dieu, tu es insensé. C'est ça ce que Dieu définit sa parole par rapport à l'homme. Puisque selon l'homme, l'être humain, quand tu fais des études, tu es intelligent. Quand tu as beaucoup étudié, tu es intelligent. Mais si tu n'es pas étudié, tu n'es pas intelligent. Selon le monde, selon les gens. C'est pour cela que Dieu, il confond la sagesse de ce monde. Il considère que la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. C'est pour cela Adam, il était intelligent. Adam n'a jamais été à l'école. Mais quand il a vu lion passer, il a dit que cet animal, il va s'appeler lion. Quand il a regardé les poissons, il a dit que ça, c'est baleine. Quand il voit les oiseaux, il dit que ça, c'est aigle. Quand il regarde les arbres, il dit que là, donc c'était Adam. Il était intelligent. Donc l'intelligence, c'est avoir Dieu dans ta vie. Mais quand notre ancêtre Adam est devenu pourvu d'essence, quand il a péché. Quand Adam a péché, maintenant Dieu, il va prendre les fouets. Dieu, il va prendre maintenant la chicotte pour maintenant frapper les dos des insensés. Donc, c'est-à-dire, frappe de Dieu est différent de être humain, comment il frappe son enfant ou bien une personne. Donc, Dieu a pris une fouet, il a pris la verge pour chasser l'homme à jardin, dans les jardins. C'est pour cela que Dieu a mis les chérubins. Donc, l'homme ne pouvait pas retourner puisque l'homme a peur encore de prendre des chicottes. C'est pour cela. Donc, depuis, l'homme a chuté. La verge de Dieu continuait toujours à poursuivre les gens. Puisque l'homme est devenu insensé. C'est pour cela, quand tu lis les Écritures, tu regardes comme si on est en train de te parler. Mais premièrement, on retourne à son propriétaire qui est Dieu.
c'est lui l'auteur des Écritures, on va les retourner, dire que là, c'est Dieu lui-même. Avant que nous descendons pour nous expliquer sur la doctrine. Dans la doctrine aussi, quand l'enfant, il devient, il ne sait pas comment il peut se conduire à la maison, et papa aussi, il peut prendre la chicotte pour essayer d'éduquer, pour essayer de redresser son fils. Puisque là, c'est les Écritures. Là, ce n'est pas moi. Donc, c'est-à-dire, quand l'homme est devenu insensé, il va prendre les chicottes. S'il ne veut pas écouter, ses oreilles deviennent comme les oreilles de lapin. Ils ne veulent pas écouter. Donc, c'est pour cela, quand l'homme, il ne veut pas écouter, Dieu a utilisé les chicottes. Il commence à frapper. C'est pour cela que Dieu poursuivait les gens, il tuait les gens. Pourquoi? Puisque l'homme est devenu insensé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est l'introduction. Et cette chicotte-là a poursuivi les gens. Avant l'arrivée de Jésus, les prophètes, les sacrificateurs, personne n'a pu redresser l'homme dans le bon sens. Et la Bible dit que personne ne cherchait Dieu. Personne ne retournait devant Dieu pour s'humilier et que Dieu retourne les chicottes dans la place pour que l'homme soit béni. Donc, quand la chicotte vient, il ne pardonne personne. Avant l'arrivée de Jésus, tout le monde, Dieu, quand il vient avec la chicotte, il frappe tout le monde. Il frappe puisque le péché est entré. C'est le péché qui a permis que Dieu prenne les fouets pour suivre les gens et chicoter les gens. Peut-être on va prendre 2 ou 3 séances sur ça. Donc c'est pour ça que quand la personne, il prend les Écritures, il prend les Écritures, il propose ça, comme c'est écrit dans la Bible, donc l'homme a du mal à comprendre la pensée ou l'amour de Dieu qui est caché dans cette Écriture. C'est pour cela que Dieu, il nous envoie pour aller assister à son conseil, pour comprendre quel est le mystère qui se cache derrière ces Écritures, pour nous éclairer de bien marcher. Et toi aussi, c'est pour ça qu'on regarde dans des réseaux sociaux, on regarde, il y a beaucoup d'églises, les pasteurs, ils prennent aussi la chicotte, il commence à frapper les membres de l'église, de son église. Là, il lit les Écritures, il a dit que comme tu deviens insensé, moi aussi je vais utiliser la chicotte. Alors que depuis l'homme a chuté, même nos parents, même nous-mêmes, donc c'est-à-dire quand la personne ne connaît pas le Seigneur, il est insensé. Il est insensé. Et cette chicotte est destinée pour lui. Même il est président. Donc tout homme qui ne connaisse pas Dieu, il est insensé. Ce n'est pas tes études. On n'a pas interdit d'aller étudier. Non. Tu peux aller étudier. Mais pour devenir intelligent, ce n'est pas aller à l'école. Donc l'intelligence, il est question de la crainte de Dieu. Puisque la crainte de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous voyons des insensés, des papas, comment ils font des choses abominables. Ils y prennent des mineurs. Il fait comme il fait. Donc, puisqu'il n'est pas intelligent, un homme intelligent, il ne peut pas faire ça. Quand quelqu'un prend la femme d'autrui, il sait que cet homme-là est marié, mais il court derrière cet homme. Vous voyez comment l'homme est devenu insensé. Donc, l'homme ne craint pas Dieu. Il est insensé, puisque la sagesse vient de Dieu. Donc, quand quelqu'un devient sage, c'est-à-dire il est converti au Seigneur. Sans le Seigneur, tu ne peux pas être sage.
Prenons un passage. La Bible dit ceci. On est toujours dans Proverbe. Proverbe chapitre 3, les versets 11 à 12. Mon fils, Proverbe chapitre 3, les versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'affre point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, la correction de Dieu, puisque Dieu, il ne veut pas que nous, on retourne dans la boue, on continue toujours à faire les choses abominables. C'est pour cela Dieu, il vient avec la chicotte, il vient avec la verge, pour nous corriger, pour nous redresser. Mais quand Dieu vient pour nous corriger, il y a d'autres personnes, ils ne veulent pas retourner auprès de notre Seigneur. Donc, comme à la maison, un père, il prend la chicotte, il commence à taper l'enfant. L'enfant, il fuit la maison. Il est devenu Fazer. Il est devenu SDF. Il est devenu Delcan. Mais Dieu a pris la chicotte pour nous corriger. En disant que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Il faut que tu saisis la pensée de Dieu et tu reviens auprès du Seigneur. Mais l'homme, il n'y veut pas. Et même les gens qui prêchent la parole de Dieu, ils n'aiment pas la correction. Surtout les prédicateurs. Je vous dis, les prédicateurs, c'est les églises incrédules. Surtout les prédicateurs, il est devenu prédicateur par corps. Il est devenu prédicateur puisque c'est son frère ou son mari. C'est genre de personnes à l'église. Même quand il prêche, les choses qui peuvent lui rendre erré, il va toujours se fâcher. Il va dire que si lui, il prêche, moi, je ne viendrai plus à l'église. Puisqu'il a peur de prêcher la repentance et le pardon du péché. Or que Dieu, depuis la chute de l'homme, Dieu, il avait besoin que Adam revienne, qu'il retourne à la maison. Mais l'homme, il ne veut pas la correction. Et Adam, il dit que c'est ta femme que tu m'as donnée. La femme, elle a dit que ce n'est pas moi, c'est les serpents. Or que Dieu, quand il est venu, il avait besoin qu'il demande pardon. Mais l'homme a du mal à saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela quand la fouée vient pour nous corriger, mes frères, pour nous aider à comprendre que quand tu prends la femme d'autrui, il y a des conséquences. C'est écrit dans la Bible. Quand tu fais ceci, quand tu fais cela, il y a des conséquences qui vont te suivre. Mais mon fils, moi je viens pour t'aider. Donc c'est Dieu, il vient avec la fouée pour nous aider. Comme un père châtie son fils, c'est la même chose que Dieu fait pour nous et ses enfants. Mais depuis que Dieu a commencé à fouetter les gens, aucun est revenu auprès du Seigneur avant l'arrivée de Jésus. Personne. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Je suis venu juste pour nous introduire dans le pensée de Dieu en disant que la fouée, la verge est destinée aux insensés, au dos des insensés. Donc, nous tous, on était des insensés avant que nous puissions accepter le Seigneur. Personne, il était intelligent.
On va mettre un point sur ce passage. 1 Corinthiens chapitre 3. On va encore revenir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. « 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset, on va prendre que le verset 19. Le verset 18 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 18 au verset 20. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ses siècles, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans l'air grise, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'ils sont vaines. Vous voyez, quand quelqu'un il croit qu'il est sage, il est plus intelligent. Donc devant Dieu, quand Dieu te regarde, comme tu ne crains pas Dieu, le péché toujours dans ta porte, tu vis toujours dans le péché, tu dors, tu rêves toujours dans le péché, puisqu'il y a des gens, c'est comme ça. Ils réfléchissent toujours à faire du mal. Quoi qu'il part à l'église, quoi qu'il prêche. Donc, quand tu crois que tu es sage devant Dieu, tu es insensé. Donc, on a compris que avant que Jésus vienne, l'humanité entière, on était des insensés. Puisque s'il y avait les gens intelligents, le Seigneur ne pouvait pas venir. Donc, c'est pour cela la chicotte, la verge, est destinée pour les dos des méchants, les dos des insensés. Donc, comme à la maison, dans la doctrine, nous voyons aussi les parents qui frappent leurs enfants. Nous, au bled, nos parents, ils nous frappaient. Quand tu fais des conneries, quand il vient, il va te frapper, il va te punir. Tout ça, il va te montrer que, ici, chez moi, j'aime pas que tu fasses de telles choses. Et à la prochaine, si tu veux pas que je te frappe, il ne faut pas faire ça. Et la correction ne vient pas à la chicotte et les conseils aussi. Ça nous permet à comprendre que quand j'ai fait ça, mon père il va me frapper. Quand mon papa il va écouter ça, mes parents, je ne serai pas tranquille. Et même ils vont refuser de te donner à manger. Ça c'est au bled. Hein? Mon frère, mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Regarde bien ta vie. Tu es insensé ou tu es auprès du Seigneur. Puisque l'homme qui est auprès du Seigneur, il est sage. Il réfléchit comme un enfant de Dieu. Il ne réfléchit pas comme tout le monde. Quand les gens ils complotent à faire du mal, un enfant de Dieu est là, il réfléchit pour sa vie. Oh, si le Seigneur vient aujourd'hui, je vais aller au ciel ou je vais rester. Un enfant de Dieu, il contrôle jour et nuit sa vie. C'est pour cela, quand on marche, quand on était des païens, on marchait avec d'autres personnes, lui, il a peur de faire du mal. Il dit que si mon papa, si mes parents, il entend que j'ai fait une telle chose, donc ça sera compliqué pour moi. Un enfant de Dieu, quand il marche avec les gens, le méchant, les gens qui complotent toujours à faire du mal, un enfant de Dieu est là, fait très attention. On est dans ce monde, on promène avec tout le monde.
Mais sache-le bien que le Seigneur va venir. Et regarde ta vie. Puisque la chicotte est destinée aux insensés. On a des chicottes. Les chicottes terrestres, la chicotte spirituelle et la chicotte au dernier jour, quand le Seigneur viendra. C'est pour cela qu'on va aller tout doucement pour nous expliquer, mes frères. Aujourd'hui, tes parents peuvent te frapper, peuvent te punir. Mais celle-là, la punition, quand il sera majeur, la punition là, ça sera partir. Là, tu as déjà compris, tu es libre de faire comme tu veux. C'est pour cela Dieu aussi, il nous a laissé, hein, chacun suit sa propre voie. Mais il a dit que quand vous suivez cette chemin-là, ça va vous conduire à la mort. Regardez le vrai chemin. Écoutez. Donc la chicotte qui est la parole. Donc la parole qui vient pour nous chicoter. Pour nous redresser. De revenir auprès du Seigneur. Que l'amour du Père soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain pour essayer de rajouter quelques paroles que Dieu nous mettra à cœur de partager avec vous. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. Prions. Père Saint, je bénis ton nom. Cette parole prenne place et nous restons toujours auprès de toi, de marcher selon ta volonté. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, nous ne manquerons pas à te dire un grand merci. Père Saint, sois béni. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. Que les bonnes choses par la grâce de Dieu nous accompagnent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.